Est-ce que ça serait pas intelligent d'aller jeter un coup d'œil pour voir de quoi elles sont mortes, ces bestioles, justement? Mhm. Parce peut que ça, essayer vu que d'examiner. ça a l'air assez coriace, donc... Mais non, c'est pas coriace. Pas pour tout le monde, en effet, mais suffisamment, en tout cas, pour, je pense, ne pas tomber comme ça et mourir sans raison. Ah bah, c'est leur environnement naturel, oui, il faut quand même qu'elles puissent tenir le climat. Donc vous vous approchez, enfin je suppose qu'il y en avait une qui était pas loin que vous pouvez aller voir si vous voulez. Moi, je pense que ça peut À être moins une que vous bonne ayez idée. voir Ouais, plus loin, carrément. là il y en a plus loin, mais là. Ok. Donc lorsque vous approchez une des carapaces, vous regardez et elle semble vidée. Comme si ça avait été aspiré en fait. Enfin, comme si. Donc là, il n'y a plus que la carapace et il n'y a plus de corps en fait. Là, c'est vraiment une coquille vide. La première chose qui me vient à l'esprit, moi, c'est un papillon, mais c'est bizarre. Et je Peut-être sais que pas, c'est Alors, visiblement, ça pourrait être une espèce de carapace voilà, vidée, comme si ça avait muté. Non, pas comme ça. J'aurais plutôt dit une Oui. bête qui, du coup... Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit, mais... une sorte de bête qui aspirerait avec sa trompe l'intérieur Ouais, des Lucanivem peut-être aussi. et qui serait donc... J'ai directement pensé à un papillon parce que une bête qui serait capable de créer des tempêtes... Il faudra un gros papillon, hein, parce qu'ils sont quand même gros, les Lucanivem. Bah oui, c'est pour ça. Et ça se faudrait Mm. un gros papillon aussi pour créer des énormes blizzards. C'est pour ça que bon... Mais ce qui Je sais pas m'intrigue, pourquoi... c'est que, a priori, si c'est bien la créature qui est en train de générer le blizzard qui est en face de nous, pourquoi les Lucanivem s'en rapprocheraient, puisque dans le blizzard qu'on a traversé, il y en avait un nombre conséquent, et la créature qui en est à l'origine a l'air de les dévorer, donc moi c'est le comportement des Lucanivem qui m'interroge là du coup. Bah, Bah, il après, y a peut-être que la créature qui fait les bizarres et la créature qui a tué les caniven n'est peut-être pas la même créature, tout simplement. Peut-être soit aussi. ça, C'est dur à dire. soit la bête est juste passée par là et les a bouffés. Hein. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça, professeur? Non, là jamais, c'est vraiment assez inédit. Je vais en prendre un, donc là il se baisse, il prend un, et je vais en prendre le deuxième là-bas. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des personnes à l'académie qui en savent un peu plus que moi. Moi, je suis pas vraiment calé sur ce domaine-là en particulier, donc Et je me retourne vers Chris et Eden et je leur demande si la créature qu'ils pourchassaient serait capable de faire ça à des Lucaniven. non, elle l'aurait broyé. C'est pas sa manière de faire. Et puis c'est principalement carnivore que là, elle s'attaque pas aux insectes normalement. C'est Ok. étrange. Est-ce qu'il y a la trace dans les carapaces? Est-ce qu'il y a une trace d'impact ou quelque chose qui serait rentré pour justement les aspirer un peu comme une paille? Bah, fais-moi un test de clairvoyance. Ok. Avec un malus de 20, parce que c'est pas ton domaine non plus, quoi. Non, parce qu'il fait froid. Tu as froid aux doigts. 35. Oh, bien joué. J'ai fait 19. 35. En plus, Ok. j'ai fait moins 5, je sais pas pourquoi, mais bon. Donc ça fait 24, de toute façon, ça passe. A priori, ça aurait été. Ouais, il y a quelque chose qui est rentré. Alors, c'est quelque chose de visqueux qui serait rentré. C'est pas une paille ou quelque chose vraiment de dur qui est. Mais il y a quelque chose qui serait rentré à l'intérieur de la carapace et qui aurait gobé, mais proprement, quoi. Et puis apparemment, la créature. Enfin, le Lucanivem ne se serait pas débattu quelque chose, sinon tu verrais des traces. Donc peut-être que c'est quelque chose qui les mange morts, c'est possible. Ah, Comme une Ou sorte de alors ça verre, en s'est laissé fait. faire et. peut-être une paralysie, un peu comme la morsure Bien. d'une araignée qui te paralyse et qui. C'est ce que je par me disais exemple. aussi. Possible. Ah ouais, ah moi je pensais à un verre, tu sais, comme les vers qui peuvent rentrer dans les pommes et les manger de l'intérieur. Ah, ouais. C'est plus dans ce serait sens-là que Ce moi serait je me suis dit aussi. répugnant, mais... Quelque chose qui rentre et qui les mange de l'intérieur et qui ressort après. Mais Ça après, voudrait comment dire est-ce qu'il qu'ils y en arrivent à aurait sauter des à 2 mètres milliers, de haut? quoi. Comment il gère un blizzard, du coup? Ouais, comment ils gèrent un blizzard et comment... si c'est la même bête, et comment est-ce que ça arrive à sauter à 2 mètres de haut pour rentrer dans un Lucanivem et le manger de l'intérieur?
Surtout que c'est très agile comme bête, donc ça peut pas être un ver. Ou alors c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide qu'un Lucanivem. Ou un ver Ouais. qui En vrai, vit ça peut à être tout et l'état n'importe quoi. larvaire hein. dans la nourriture de Lucanivem et qui se retrouve dans son organisme comme ça. Mais ça me paraît un peu capillotracté, on va dire. J'ai Ouais. j'ai peur qu'on s'éloigne un peu de tout là. En vrai, on pourrait proposer tout et n'importe quoi en hypothèse, donc Ouais, Bon. je suis tout à fait vaut d'accord. Je mieux pense peut-être pas que s'attarder là-dessus. On la continue à priorité, c'est chercher. d'aller voir, ouais, de Ouais. suivre la trace et d'aller voir ce qu'il y a au bout. Parce que Vous Ouais. continuez vers l'espèce de blizzard qui commence à se générer du coup Est-ce au qu'on au final. est-ce qu'on peut du coup looter les carapaces de Lucaniven et en faire du stuff d'armure? C'est compliqué. Ouais, En vrai, j'imagine. c'est pas. Avec un peu de corde et un couteau, si c'est que de la carapace, c'est bon, hein, je peux Ah, m'occuper de faire des petits bracelets fort tendance. tu peux faire des bracelets si tu veux. Après, tu peux en récupérer et voir ce que tu peux en faire. Hein. Mais Oui, faudrait que je veux bien ça en te prendra de la récupérer, place. du coup. Parce que c'est gros, hein, c'est en carapace. Ben, je veux bien en prendre une du coup, que je vais porter à la limite, je porte la carcasse, comme ça si jamais il y a un problème, je la pose par terre et puis après je la reprends. Mais je vais prendre en effet Une carapace. l'équivalent d'une carapace, ouais. Très bien. J'imagine que c'est un C'est peu pas- comme tous les insectes, il y a un corps et un gros abdomen, j'imagine. Ouais. Donc je vais C'est- prendre c'est cet pas abdomen-là en spécialement fait. C'est pas spécialement. D'accord, C'est oui, encombrant, mais c'est pas lourd. c'est vidé de ses entrailles, donc j'imagine qu'en effet ça doit pas être lourd. Ouais. Mais au vu du combat qu'on a eu récemment contre eux, j'imagine que c'est assez résistant pour qu'on en fasse quelque chose. Ça doit être quelque chose de chitineux. Donc On va dire oui, ça. je vais prendre cette carapace, donc ouais. Ok. Et j'invite les autres à faire de même si jamais ils veulent essayer d'en tirer quelque chose. Autant les transporter, et puis si jamais on doit les abandonner, on a juste à les lâcher et les reprendre en repartant pour Ophélia. Au pire, vous les laisserez à l'académie, les Miras, c'est ça ton nom? Oui, c'est bien ça, professeur. Et on pourrait les étudier dans le pire des cas. On peut les étudier, tout à fait. Ça me dérange pas de les porter avec vous et qu'on en fasse quelque chose et qu'on en tire quelque chose à la fois au niveau de la science et à la fois au niveau de notre équipement. Pourquoi pas? Et du coup, J'ai pareil, toujours si aimé ça la peut aider, vivacité d'esprit. si ça peut aider l'académie, J'ai toujours aimé la vivacité d'esprit des Félora m'étonnera toujours. Merci. j'en prends veut une dire aussi, moi du aussi coup. Par contre, j'invite les gens à poser la question juste est-ce que vous êtes bien sûr pour vouloir prendre le risque d'avancer vers ce blizzard en cours de création, a priori? Parce qu'on pourrait être pris entre le blizzard et à nouveau une horde de Lucanivem, étant donné qu'ils ont l'air d'être légion dans la région. Je sais pas si c'est une bonne idée, sachant qu'il va bientôt faire nuit. Donc, Je sais pas ce que vous avez contre les Lucaniven, Fayad, mais vous m'avez l'air d'être particulièrement effrayé par ces créatures. Mais surtout parce qu'il peut les manger. Comme vous devriez l'être, à ça, mon avis. C'est une expérience que je veux bien rencontrer, mais c'est sûr qu'on va pas prendre de risques inconsidérés. Mais on pourrait avancer un peu et pas prendre de risques spécialement ou faire demi-tour tout de suite. Autant assez trouver d'accord tout de pour suite ma la part. planque. Ah pardon, excuse-moi Ah, Delphine. vas-y. Je t'en prie, je t'en prie. Autant du coup avancer jusqu'à un soi-disant repère, et à ce moment-là, si ce n'est pas un repère ou quelque chose, qu'on voit quelque chose et qu'on sache où aller la prochaine fois. Là, il y a encore aucun risque, on peut encore se permettre d'avancer quelques minutes. Mais y a rien qui J'imagine. nous dit que Je le suis blizzard va assez pas se d'accord créer avec ça. rapidement et qu'on soit piégé en faisant demi-tour. Pour Bah, moi, il faudrait peut-être. De toute façon, on a commencé, autant continuer. Si ça se trouve, le Oui. repère qu'on cherche peut nous protéger du blizzard, mais je garderai peut-être un œil sur le blizzard quand même pour voir son évolution. ouais, je suis assez d'accord, surtout que Très le bien. problème c'est que j'ai l'impression que la bête est assez nomade, à part que si elle a juste bougé pour aller se nourrir. Et le problème c'est que si visiblement il y a un intervalle de à peu près 2 jours maximum entre chaque blizzard, puisqu'il s'est passé seulement 2 jours 3 jours. entre 3 jours. Du coup, ça nous laisse un intervalle assez court pour retrouver la trace de la bête et retourner à son repère. Donc c'est vrai que là on est un peu pressé par le temps, mais je pense que aller voir au moins ce qui se passe et voir si, enfin, au moins acquérir un peu d'informations serait peut-être mieux, je pense, que de faire demi-tour de maintenant, puisqu'il me semble qu'on est à quelque chose comme au moins 3-4 heures de marche de Ophélia, si je ne me trompe pas. Un peu moins quand même, mais ouais. Du coup, Vous êtes quelques heures. Et on a puis quand même pas mal de marche en retour, quoi. en compagnie d'un professeur qui
s'amuse à découper des Lucaniven, moi je me dis autant continuer. Ouais, c'est Et vrai. puis on a 2 compagnons en plus apparemment. En plus, nous avons Chris Evans Des qui, armées. Mais si vous Non, ils avez sont encore confiance en armés. nos chances, je vous suis. Vous envoyez du coup 2 otages en devant. Bon, on garde la même composition. Ouais, Ok. ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'on on les garde à vue, mais enfin, on est prêt à se servir. Là, attention, je garde ça dans ma tête, mais c'est le regard que je renvoie à Fayad parce qu'il sait ce que je pense, quoi. On est prêt à les sacrifier si jamais il faut, quoi. Mais Ok. Je suis à peu près du même voilà. avis. Et cette fois-ci pour la marche, je vais me mettre plus du côté de Nimir, je vais reculer un peu plus. Donc vous Bah, du coup, avancez. je suis un peu plus proche du groupe parce que maintenant je porte quelque chose, donc je vais éviter d'être trop loin du groupe. Voilà. Ok. Donc vous avancez. Et vous, au fur et à mesure que vous avancez, vous distinguez quelque chose. En fait, vous avez l'impression que le blizzard est un peu en mouvement. Pas le blizzard, la formation, c'est pas encore vraiment à proprement parler ce qu'on pourrait qualifier de blizzard, mais c'est déjà assez conséquent et rentrer dedans pourrait s'avérer dangereux. Et ce que vous remarquez, c'est qu'il commence légèrement à se noircir. Ça devient assez étrange au fur et à mesure que vous avancez. Et vous voyez qu'il y a. Ça commence à se noircir et que ça commence à pivoter. Comme, et comme si la formation. Vous, vous distinguez quelque chose qui bouge à l'intérieur. Comme si le blizzard lui-même était vivant et vous voyez, vous distinguez très clairement deux yeux qui vous scrutent à l'intérieur de ce blizzard. Pas très rassurant ça. Donc ça doit être quelque chose de lumineux si le blizzard est assez C'est noir. très épais, vous distinguez juste 2 yeux rouges euh, assez menaçants. Enfin, après, Ah c'est ouais. pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir tous les jours, mais vous êtes confronté et c'est vraisemblablement assez énorme, hein. Ça fait ça fait moins 3-4 mètres de haut facile, et ça semble se mouvoir à l'intérieur, mais vous distinguez pas de silhouette. C'est vraiment très flou et presque comme si le blizzard était vivant. Mhm. Donc là, c'est sûr que ça venait de là, mais les anomalies que je ressens. Ouais, je crois qu'on a trouvé la Là, y a pas cause. de doute. Ok. Et ça semble regarder dans votre direction, donc vous n'avez peut-être pas la bonne idée de s'éterniser, ou bien vous pouvez continuer à avancer, mais ça. Bah, quand je réalise que ça nous scrute, je vais redire encore une fois une nouvel avertissement au groupe en leur disant c'est a priori la source des anomalies et de la présence magique que je ressentais. Et je pense que vous avez la même impression que moi, mais j'ai l'impression que ça nous regarde. Oui. Est-ce que Moi, vous je jugez que dis c'est rien, prudent de continuer à avancer? Et moi, je serais plus partant pour faire demi-tour. Moi, Ce je que tu, suis ce que tu remarques, Fayad, comme information, pardon de te couper, Loki, Ça, vas-y, vas-y. c'est que, vu que tu as réussi ton test de perception magique, tu as l'impression que cette chose, on peut pas vraiment la qualifier, donc c'est pas, moins que ce que vous pouviez le qualifier de Daktisha, c'était le nom que vous aviez donné les Anouks, qui signifiait l'arme de neige dans leur langue. Tu as l'impression qu'elle gagne en intensité euh, vraiment au fur et à mesure du temps. D'accord. Grosse, ouais. Enfin, du coup, je pense qu'on la voit pas grossir à vue d'œil. Non, Mais pas à vue moi, d'œil. je sens que cette puissance magique grandit à vue de, enfin, avec le temps qui passe, quoi. Mm. D'accord. Bah du coup, pareil, je vais en faire part au groupe et les prévenir que a priori, je sais pas si elle a une dent contre nous, mais elle nous regarde et elle doit être en train de préparer quelque chose, donc je serais d'avis de faire demi-tour rapidement. J'ai pas tendance à Mhm. être apeuré par le combat, mais je t'avoue que là, je suis assez d'accord. Moi, je Combattre suis un quelque peu chose choqué, d'éthéré. j'ai les yeux grands ouverts face au truc comme hypnotisé. Je suis en mode waouh, c'est quoi? Professeur, qu'en pensez-vous? Que faisons-nous, professeur? Je pense qu'une attaque frontale n'est pas la meilleure idée qu'on pourra avoir. On va peut-être pas rester ici trop longtemps, on pourrait s'attirer des ennuis, on pourrait
retourner à Ophélia demander du renfort, se renseigner sur le mal que nous avons, que nous pouvons rencontrer, ou nous pouvons essayer peut-être même si nous perdons du temps, d'aller voir l'origine, peut-être d'où vient cette chose pour avoir des informations, ou alors on rentre directement. C'est comme vous voulez, mais en là, tous les moi, cas, quand aller à il- l'opposé de cette chose, ça me dérange pas. Quand il dit ça, je vais lui dire qu'on, a priori, je connais 2 volontaires qui seraient prêts à aller voir de quoi il en est. Nous, si vous êtes prêts à nous laisser seuls, si c'est comme ça qu'on peut avoir votre confiance, on peut aller voir l'autre côté ce qu'il en est. Puis on peut retourner en Ophélia et s'y retrouver quand on a trouvé quelque chose. Je suis moyen chaud pour l'idée de se séparer quand même, hein, de vous. Je Tant que je vous ai à l'œil, suis je pas suis du plus tout rassuré. pareil. Je suis même d'avis que Dashi. Pas du tout pour les laisser partir tout seuls. Vu dans la position dans laquelle on se trouve, on suivra vos instructions de toute façon. De toute façon, si on reste là en attendant de voir ce qui se passe entre leur trajet et l'espèce de créature qui est face à nous, ils pourront pas s'enfuir a priori. Ah oui, tu veux les envoyer marcher tout droit jusqu'à ce qu'ils meurent. Ouais. Jusqu'à ce qu'on voit ce qui se passe. C'est horrible. Mais... Écoute, Bah, ce genre d'option ne me dérange pas. Décidez-vous. je vais être franc avec vous, je me vois pas passer une nuit à la taverne en faisant comme si de rien n'était et comme s'ils savaient pas qui on est et ce qu'on fait à Ophélia. Je suis plutôt du même avis que Fayad. Cette option ne me dérange pas du Si tout. vous voulez avoir des informations, c'est un bon moyen d'en obtenir. Après, si on fait si demi-tour maintenant, c'est la prudence, mais... Si je peux me permettre, tout ce qu'on sait de vous, c'est que vous voulez nous aider à éliminer un danger qui pourrait mettre en danger toute la ville d'Ophélia ainsi que nos familles. Donc on voit pas en quoi on pourrait vous nuire. Votre combat, il est... Et ça, c'est ce que vous nous Ouais, dites ouais. pour sauver votre vie. Eh ben, croyez-moi que si croyez-moi ou non, mais si on rentre à Ophélia, ce que nous pouvons faire, c'est demander de l'aide. Enfin, l'Empire ne va pas laisser cette créature balayer la ville d'Ophélia, elle va forcément vouloir s'y frotter, et peut-être que on pourrait vous obtenir des renforts supplémentaires. Chris et Dan, j'ai une idée. Pour qu'on soit tous d'accord, j'ai encore la corde dans mon sac qu'on a utilisée en repartant, justement pour aller à Ophélia lorsqu'on vous a rencontré. On vous attache tous les deux, vous partez un peu en avant, nous on reste ici en tenant la corde. Si jamais il y a le moindre problème, on tire tous les 5 sur la corde, à moins que professeur vous vouliez les accompagner. Et si jamais il y a le moindre souci, on va vous tirer. Vous avez 2 Fellora avec vous qui ont une force quand même un peu plus supérieure aux autres. Désolé Fayad, désolé Loki, mais on pourra vous tirer rapidement s'il se passe quoi que ce soit. Donc vous faites quelques mètres en avant, ça nous montre qu'on peut vous faire un peu plus confiance, et ça nous renforce dans l'idée que on n'a pas forcément besoin de vous tuer. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce plan-là? On fait ça, on fait juste avancer quelques mètres en plus, 1 minute ou 2 de plus, le temps de voir ce qui se passe si on se rapproche. Et si jamais il y a un souci, on vous tire, vous allez avoir sans doute mal aux fesses, mais on vous tire, on vous ramène et ensuite on rentre à la maison. Vous espérez quoi qu'on avance, qu'il se passe Que quoi? vous voyez quelque chose? Une forme, une créature à l'arrière, que ce soit, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un à l'arrière qui est en train de manipuler la neige pour nous faire croire qu'il est observé. C'est peut-être magique, c'est peut-être un artefact qui est activé, c'est peut-être une créature qui prend la forme d'un blizzard, etc. On veut des informations. Et comme on a besoin de votre confiance, on a besoin d'avoir confiance en vous, c'est le moment de prouver qu'on peut vous faire confiance. On vous tient par la corde, on a juste à vous tirer. Ok, on va le faire. Je regarde les autres, vous êtes d'accord avec ce plan? Ça me Que là, oui. Ça me va. Donc vous les attachez, il y a Chris qui va devant, qui est un peu plus courageux quand même, et ils s'attachent tous les deux, ils sont reliés ensemble, et ils commencent à avancer. Ils sont tremblants, ils sont terrifiés en avançant, et alors que la corde commence à se tendre, du coup, parce qu'ils sont au maximum de la portée de la corde et qu'ils continuent d'avancer, du coup, vous avancez en même temps qu'eux. Et au bout d'un moment, vous voyez que qu'il semble remuer la corde comme pour faire signe de les ramener, quoi.
je pense qu'on tire, hein, par réflexe. Vas-y. On va essayer de tire. Allez. ramener. Des informations, bon là, je les aime pas, mais des Ça informations, veut ça me dire va. que déjà, a priori, ils sont plus en mesure de courir parce que ça devrait aller plus vite de juste courir vers Et- nous. On devrait les entendre si ça crie du coup. Non, il Peut-être parle qu'ils pas. sont plus en Non mesure mais de on tire, courir. on tire, parce que là les secondes on passent tire. Ouais, et... on tire. Vous les tirez, vous les ramenez, ils tombent, parce qu'ils s'attendaient pas à ce que vous tiriez tous en même temps. Enfin, ils s'y attendaient, mais ils ont pas prévu le coup. Ils tombent au sol et puis ils se relèvent difficilement. Et au final, ils reviennent titubants. Ils sont, vous les voyez revenir, mais ils sont blancs, ils sont terrifiés. Et le, le blizzard, il est vivant, il bougeait. Et on a vu comme s'il avait une main qui essayait de nous attraper. On peut pas pu faire aller plus loin. C'est déjà beaucoup ce que vous avez fait. Rentrons. Ok, vous retournez à Ophélia du coup directement. Ben, Je crois qu'on n'a pas trop le choix de toute façon. Ok. Vous retournez. Vous partez au nord, du coup, vous faites demi-tour pour revenir un peu sur le sentier, parce que là vous étiez un peu dans les vallées, du coup, vous descendez pour être sur du plat, vous regardez régulièrement derrière vous, visiblement. Fayad, tu sens toujours que, comme si au final ça accumulait de l'énergie, pas vraiment comme si ça cherchait à vous poursuivre. Presque au final, comme si il n'y avait pas d'intérêt à se déplacer. Et il y a également Edan qui vous dit dans le blizzard, on a vu, il y a plein de tous ces trucs-là qui volent et ils montrent les carapaces que vous transportez. Mhm. d'accord. Il y en a des centaines dedans à l'intérieur. Pourquoi on n'a pas entendu le bourdonnement? S'il y en a des centaines, le bourdonnement doit s'entendre. Vous sentez rien du tout. Pourtant, on était espacé de quoi, de quelques mètres? La corde, elle fait tout Là, casser ils les ont une pas entendus, ils dizaine les de ont mètres. vus. Ils ont vu des trucs bouger. D'accord. Ils les ont vus au loin alors. Ouais, ils ont vu des ombres bouger, des petits trucs. Ils pensent que c'est ça. Après, peut-être qu'ils se trompent. D'accord. Et ils vous disent que c'est ça. Ok, donc quel est vite fait votre état d'esprit le temps que vous terminez le chemin pour arriver à Ophélia, que vous terminez, il y a à peu près 2 heures de route, le temps de revenir en ville. Donc qu'est-ce que vous échangez avec Rissa et Dan et éventuellement quel est votre état d'esprit rapidement vis-à-vis de ça et votre plan peut-être pour commencer à réfléchir à votre plan, ce que vous allez faire une fois en ville. Avant d'être en ville. Je Moi, mon pense que état déjà, d'esprit. Vas-y. si les gars de l'académie sont aussi balèzes que le professeur, je pense que des alliés comme ça contre des centaines de Lucanivens, ça peut être assez pratique. Ah non mais c'est moi le meilleur, hein. On m'appelle pas le prodige pour rien, hein, vous savez, et puis je la raconte un peu, il est... Oui, mais Non, justement, il y en a d'autres qui sont très bons. Mais... je suppose que si vous êtes un prodige, vous avez dû entraîner des bons gars. J'essaye qu'ils soient bons. Ouais, ils font avec ce qu'ils ont, hein. On commence du coup par. Ouais, Loki, donc t'as donné ton état d'esprit, c'est ça? Ouais, moi reste toujours inquiet de ce que j'ai vu, ça Tranquille. m'a un peu choqué et pas ça, j'ai limite un peu oublié Chris et Dan. Faya, toi tu voulais commencer à parler tout à l'heure, vas-y, Oui. exprime-toi. Moi, je suis, on va dire, je suis content qu'il nous ait servi à quelque chose, Chris et Eden, qu'on ait appris des choses sur ce qui se passe a priori, d'après ce que eux ont pensé voir dans ce blizzard vivant. Après, comme je le dis, donc je sais pas s'ils nous autorisent un point strat après qu'on ait dit chacun nos avis, mais personnellement, je vois pas Chris et Eden passer la porte d'Ophélia vivant, étant donné que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me vois pas passer une nuit à l'auberge comme si de rien n'était, et en sachant à quel point ils pourraient nous mettre dans la merde en allant voir une seule personne, ne serait-ce qu'à Ophélia. Là, juste pour resituer à peu près au contexte de la journée, quand vous allez rentrer, s'il n'y a pas d'accro en route, ce sera le soir. La nuit commencera à bien tomber, mais ce sera pas l'heure d'aller dormir directement. Si vous situez, ce sera le début de soirée. De mon côté, ayant une fois de plus échangé quelques mots avec Fayad, plus le temps passe et plus je me dis que ne pas les ramener à Ophélia vivants serait la meilleure option.
que ça nous causerait énormément moins de soucis, et comme je connais le tempérament de Edan ou Chris, je ne sais plus lequel, à boire beaucoup et à crier un peu sur tous les toits tout ce qu'il a vécu et tout ce qui s'est passé, comme on l'a pu faire la dernière fois lorsqu'on allait manger ensemble, échapper en étant à moitié bourré, qu'il a vu 4 personnes du conclave qu'il a combattu à leur côté et nous décrire et tout ça, je vous avoue que les voir morts me rassurerait beaucoup. Personnellement en tout cas. Donc je sais qu'avec Fayad on partage le même avis et on en a déjà échangé quelques mots sur le sujet. Maintenant, c'est vrai que c'est cruel et que je les aimais bien, mais à un moment, il faut faire les choix entre les choix personnels et les choix pour le conclave, et je pense que penser au conclave, comme tu le disais tout à l'heure Fayad, penser à des centaines de personnes avant de penser à nous et à leur de petite vie serait le plus intelligent. Puisque le conclave est en plus dans une position un peu compliquée en ce moment, vu qu'on a perdu pas mal de points stratégiques et que le conclave a dû se replier à l'Iris. Je pense que causer et limiter les problèmes le plus possible serait le mieux. Nemiras, toi. Je partage votre avis. Ce qu'on a vu aujourd'hui et l'erreur qui a été faite par notre groupe nous a mis dans l'embarras. Je suis d'accord sur le fait que ces personnes doivent mourir. Malheureusement, je suis pas d'accord sur le fait, sur la date de là où ils doivent mourir. Ou là où ils doivent mourir. Les effacer maintenant, c'est la meilleure chose pour éviter qu'il y ait une chance qu'ils balancent nos informations. Mais les tuer maintenant, c'est pas du tout une bonne idée parce que ça reste des soldats de l'Empire et qu'ils ont pris un jour de congé et que demain, ces 2 soldats ne se présenteront pas à leur poste. Et que du coup, les personnes qui ont été vues pour la dernière fois avec ces 2 soldats sont sorties d'Ophélia avec eux. Et donc, ces soldats vont venir vers nous. Et certes, on peut leur dire qu'on a rencontré des Anuka, etc. Ça va juste allonger la mission parce qu'on va devoir se justifier auprès de ces soldats. On va être surveillé. Faut savoir que 2 Felora qui arrivent armés avec 2 autres humains qui arrivent aussi tout aussi armés d'une tempête où nous étions, Dashi et moi, comateux. Voilà, on n'a pas passé inaperçu. On a été enregistré dans les locaux de l'hôpital aussi, je tiens à vous le signaler, comme quoi on a été signalé, et on a été vu durant la journée. C'est 3 jours en ville, au final. Ouais, du coup, Aussi. on a été repéré. Je pense que c'est le même principe que pour la fête de l'étoile d'il y a quelques semaines. 2 Felora avec 2 autres hommes qui sont en groupe, qui sont armés et qui se baladent, c'est repéré. Donc s'ils commencent à faire des recherches en dehors de l'île de Cassandre, ils vont finir par retomber sur des choses qui vont se recouper et ils pourront faire le lien. Du coup, si on ajoute le meurtre de Chris et Edan maintenant, ça va augmenter les chances de se faire griller. Je suis pas Soit on les d'accord. laisse et... Je suis pas d'accord dans le sens où je préfère que ma défense soit assurée par moi-même que par la bonne volonté de 2 personnes qu'on connaît depuis moins d'une semaine. C'est sûr que c'est moi qui ai fait la bourde et j'en assume totalement les conséquences. Mais si jamais tu veux pas te salir les mains, je m'occuperai de leur ôter la vie. Après, rien nous empêche d'arriver à Ophélia avec leurs 2 cadavres en disant que les Anuka les ont pas laissés repartir vivants.